Il est 18h, soyez les bienvenus dans ce journal du lundi 26 septembre. Au sommaire, cette mobilisation du Grand Sud Vendée, élus et citoyens se sont rassemblés à Fontenay-le-Comte pour alerter des dangers de la désertification médicale. À La Roche-sur-Yon, on accueillait dans une ambiance bon enfant les nouveaux membres de la jeune chambre économique de la France entière pour un week-end d'intégration. Enfin, retour d'expédition d'Amaury Guérin, le jeune navigateur de 20 ans s'est rendu en solitaire au cercle polaire arctique, prélever du plancton pour la recherche scientifique. Et le problème n'est pas nouveau. Un Vendéen sur 10 n'a pas de médecin traitant. Le Grand Sud Vendée a donc décidé d'essayer de se faire entendre de l'État ce week-end avec un rassemblement dans le centre de Fontenay-le-Comte. Plusieurs centaines de personnes se sont déplacées, dont beaucoup d'élus, pour partager leurs inquiétudes. Le reportage de Grégoire de Châtillon. Médecins, soignants, le Sud Vendée attend. Coulés, soignants, que fait le gouvernement ? Ils étaient environ 800 à manifester leur mécontentement dans le centre-ville de Fontenay-le-Comte. Des élus, des professionnels de santé et surtout de nombreux habitants désemparés face au manque de soins sur ce territoire. Médecins, soignants, le Sud Vendée attend. C'est terrible de voir cette pénurie de médecins. On se retrouve souvent seul face aux problèmes et on ne sait pas qui appeler, on ne sait pas vers qui se tourner. La foule s'était rassemblée un peu plus tôt place de Verdun avec comme mot d'ordre alerter le gouvernement face à la dégradation de l'offre de santé dans le Grand Sud-Est vendéen. Aujourd'hui, nous avons 2 médecins sur le territoire de Fontenay-le-Comte qui malheureusement par maladie sont partis laissant près de 4000 patients sans médecin traitant. On trouve ça important de pouvoir avoir un médecin qui nous suive régulièrement pour les problèmes quotidiens, quoi. Moi, je vais à La Rochelle pour avoir un médecin traitant. J'attends une IRM. À Vix, pas de médecin traitant. Pour avoir une IRM, il faut attendre 3 mois ici. Donc ça suffit. Mais là, en Vendée, on vote pour ces politiques-là. Et après, on vient dans la rue réclamer du personnel que c'est eux qui ont supprimé. Cette manifestation, elle vient du terrain, elle vient du Sud Vendée, mais l'objectif évidemment c'est qu'elle monte plus haut, au département, à la région et puis bien sûr au niveau national pour que nos parlementaires, c'est sur la table du ministre aujourd'hui, il y a des réflexions, on nous annonce des Xème réflexions, des Xème réunions, on veut des actes, c'est ça le message. La manifestation s'est terminée devant l'hôtel de ville de Fontenay-le-Comte avec des prises de parole. L'instant est grave. Selon la mairie, ce sont aujourd'hui près de 15 000 habitants de l'ensemble du sud-est de la Vendée qui n'ont plus de médecins traitants. Le catastrophisme ambiant. Rappelons que les maires, le département et la région n'ont pas officiellement de compétences directes en matière de politique de santé. Cela relève de l'État. En revanche, à l'échelle des communes, les élus peuvent créer des maisons de santé et attribuer des aides pour accompagner les installations. C'est justement ce qui est fait au Sables d'Olonne. La ville a inauguré sa nouvelle maison médicale dans le quartier de la Pironnière. On y trouvera 3 pédiatres libéraux, 2 sages-femmes échographes et 1 médecin généraliste. Les premières consultations démarreront début octobre. Au Sables d'Olonne, on se félicite du travail de fond qui permet d'attirer ainsi de nouveaux soignants. Donc on est passé de 40 à une cinquantaine de médecins généralistes sur la ville des Sables d'Olonne. Donc on a considéré qu'on a vraiment rattrapé ce désert médical qu'on peut retrouver à différents endroits. Et bien ici, ça va plutôt mieux qu'ailleurs. Maintenant, le principal élément, c'est de pouvoir continuer sur cette dynamique parce qu'on a des médecins généralistes qui partent à la retraite, qui vont diminuer. Donc on continue d'encourager l'offre médicale en place. On l'accompagne sur le foncier. On a un guichet unique pour essayer de faciliter l'arrivée. Et on continue à être attractif le plus possible. Les médecins généralistes, mais aussi, comme ici, les médecins de spécialité. Parlons à présent de la jeune chambre économique à La Roche-sur-Yon, la seule du département. Elle accueillait ce week-end les nouveaux membres du réseau national, une 60aine de personnes venues des 4 coins de la France. Un week-end d'intégration sous le signe de la convivialité et de la découverte. Grégoire de Châtillon était avec eux. Au micro, le président de la jeune chambre économique française. Il est venu accueillir une 60aine de nouveaux membres de l'association. J'ai rejoint la jeune chambre économique parce que j'ai envie d'être acteur des changements à impact positif, surtout sur nos territoires. J'ai remarqué beaucoup de bienveillance, une envie énorme d'agir sur son territoire, de contribuer à notre échelle à un monde meilleur et une envie commune de progresser. Et c'est ce qui m'a plu à la jeune chambre. Ils ont donc comme point commun cette volonté de s'engager pour leur territoire. Ils sont venus des 4 coins de l'Hexagone.
Au menu pour eux et tout au long de l'année, des formations et surtout de l'action afin de se rendre utile. Les jeunes chambres économiques et surtout les jeunes qui sont dans ces jeunes chambres sont le reflet de notre société. Et donc sur un territoire où il peut y avoir des sujets en lien avec l'environnement, la biodiversité, la jeune chambre économique est une association qui va aider à créer des projets qui répondent à ces difficultés que le territoire peut rencontrer. Détecter les difficultés qu'un territoire peut rencontrer, entreprendre des actions innovantes, la jeune chambre économique de La Roche-sur-Yon, reconnue pour son dynamisme, ne manque pas d'idées. On a pour ambition de ramener du végétal dans le centre-ville de La Roche-sur-Yon. Et donc il existe des canopées végétales. Et donc pour végétaliser la place des Halles, donc avec la ville, nous avons pour objectif au printemps 2023 d'installer des canopées végétales. C'est des structures métalliques sur lesquelles on peut mettre du végétal. Donc ça répond aux problématiques de place, notamment la place des Halles, où il n'est pas possible de planter des arbres tout simplement parce qu'il y a le parking dessous. Et donc c'est une réponse à cette problématique afin de ramener des îlots de fraîcheur dans la ville. Les gens qui les ont écoutés... Vous êtes jeune, vous pouvez aussi contribuer au progrès de la communauté. La sélection, elle se fait par l'âge, parce que nous sommes la jeune chambre économique, et donc c'est de 18 à 40 ans. Si vous êtes entre ces deux âges, vous êtes les bienvenus à la jeune chambre économique. La jeune chambre économique de La Roche-sur-Yon, la seule dans le département, compte une trentaine de membres. Ils sont 2000 jeunes en France, membres d'une jeune chambre économique, à agir pour créer des changements positifs. Et du côté du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie Agglomération, on lance un nouvel outil pour favoriser la mise en relation des employeurs et des demandeurs d'emploi. Un nouveau portail en ligne qui centralise toutes les annonces des différents sites de recrutement classiques comme Pôle emploi, APEC ou encore Jobijoba pour ce secteur géographique bien précis. Et il permet en outre de déposer ou même de créer son CV. Il permet enfin aux étudiants de faire des demandes de stage. En seulement 2 jours, près de 1800 offres d'emploi étaient déjà consultables sur ce portail. C'est une sorte d'aspirateur à offres d'emploi, c'est-à-dire que toutes les offres d'emploi qui sont déposées sur ces différents sites, ces 400 sites, sont aspirées et rebasculées sur ce portail emploi, ce qui permet une facilité pour les personnes qui recherchent une offre de trouver quelque chose sur le pays de Saint-Gilles. Ils savent qu'ils n'auront que des offres sur le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà, c'est le www.emploi.payssaintgilles.fr et ce portail est développé par l'entreprise informatique Smartphone pour un budget de 6 000 € par an. Et il y avait de l'émotion à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ce dimanche. Amaury Guérin a amarré son pilourson au port vendéen en milieu de matinée après plus de 100 jours d'expédition. Parti mi-juin en direction du cercle polaire arctique, le jeune navigateur âgé de 20 ans à peine a bouclé son voyage en solitaire scientifique. Au cours de son périple, il étudiait le plancton pour l'association Plancton Planète. Voyez ce reportage de Colline Davy. Après 107 jours d'expédition, Amaury Guérin et son pilourson sont revenus à bon port. Un retour sous les applaudissements et avec le sourire. J'ai l'impression d'être parti 6 mois, tellement j'ai vu de paysages, tellement il m'est arrivé de choses. Et pourtant, quand je reviens, rien n'a changé. Il y a toujours des gens sympas à Saint-Gilles et puis le port n'a pas changé. Mais par contre, moi, j'ai beaucoup appris, donc je suis super content de cette expédition. Et ils étaient nombreux pour accueillir le nouveau héros local. Les personnes se sont prises au jeu, elles ont suivi l'avancée du bateau sur la Carto. L'expédition a créé un véritable engouement local et la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie tout entière a suivi l'aventure. Ça fait plaisir. Au-delà des retrouvailles et des souvenirs de voyage à raconter, le skipper garde aussi en tête la réussite de son projet. Utiliser les outils de Plancton Planète au cercle polaire avec 2 mètres de creux et puis de la pluie, du vent et tout ça, en solitaire, sans avoir trop dormi, et si on réussissait à utiliser ces outils-là dans ces conditions, c'était tout à fait possible de les utiliser en sortie à la journée, en équipage, au large de Saint-Gilles, par mer plate. Et donc là-dessus, je pense que c'est plutôt une réussite parce qu'on a pu montrer que c'était possible de le faire et donc que le concept était viable. Pari gagné pour cette aventure et le jeune skipper ne compte pas s'arrêter là. Évidemment, quand on est en mer,
on a le temps de penser à plein de choses. On pense au plancton, on raconte ce qui se passe, et puis on se dit aussi, mais qu'est-ce que... Enfin, c'est tellement magique qu'on se dit, je ne peux pas m'arrêter là après cette expédition. Donc évidemment, j'ai d'autres projets pour la suite qui ont encore besoin de mûrir un peu dans ma tête avant de prendre forme doucement dans ma tête. Mais c'est sûr que je n'ai pas terminé de naviguer, enfin j'espère, et que je pourrai toujours continuer à naviguer. Amaury Guérin va maintenant reprendre le chemin des études, comme une halte avant la prochaine expédition. Amaury Guérin, qui était ce matin l'invité de Caroline Tronche dans la matinale, c'est à voir en replay sur notre site internet tvvendée.fr si vous l'avez raté. Et ils étaient 1 millier de personnes dans les rues de La Roche-sur-Yon samedi pour la Marche des Fiertés, une deuxième édition organisée par le mouvement LGBT de Vendée. Le cortège est notamment passé devant le palais de justice, des établissements scolaires ou encore l'hôtel du département. L'événement s'est achevé par une soirée DJ After Pride à la maison du quartier de la Vallée Verte. Allez, on jette un œil à la météo avant de se quitter. C'est une journée mitigée qui nous attendra demain. De belles apparitions de soleil alterneront avec de la grisaille. Le vent se renforcera en cours de journée avec de pointes à 50 km/h, voire même 60 à 70 en soirée. Le mercure restera poussif. Il dépassera à peine les 17 degrés dans le sud du département et 18 du côté des côtes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On retrouve bien entendu tous les replays sur notre site internet tvvendée.fr. Quant au reste de l'actualité, eh bien vous retrouverez votre nouvelle édition demain à partir de 7h dans votre matinale. Passez une très belle soirée sur TV Vendée.